Regardez votre diplôme. Ce cadre en bois, ce papier gaufré, ce sceau officiel. C'est la preuve que vous êtes intelligent, n'est-ce pas? C'est la preuve que vous comprenez le monde. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Selon l'un des plus grands physiciens de l'histoire, ce papier prouve surtout que vous avez appris à être un excellent perroquet. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur l'éducation. On vous a appris à accumuler des noms, des dates et des formules comme on collectionne des timbres. Mais on a oublié de vous apprendre à voir les rouages de la machine. L'histoire commence en 1952, à Rio de Janeiro. Richard Feynman, prix Nobel de physique, est face à une classe d'étudiants brillants. Il leur pose une question de physique fondamentale. Silence de mort. Personne ne lève la main. Les professeurs au fond de la salle froncent les sourcils. Feynman sourit, reformule exactement la même question en utilisant les termes techniques du manuel. Soudain, toutes les mains se lèvent. La réponse fuse, parfaite, mot pour mot celle du livre. Feynman vient de démontrer, devant les architectes du système, que ses étudiants ne font pas de la science, ils font du playback. Pour comprendre ce que Feynman a vu, il faut entrer dans la machine avec lui. Un jour, il assiste à un cours d'ingénierie. Le professeur, d'une voix monocorde, dicte « Deux corps sont considérés comme équivalents si des couples égaux produisent des accélérations égales. » Les étudiants notent chaque virgule. Ils vérifient leurs voisins. Tu as bien écrit accélération au pluriel? Le professeur passe à la suite. Feynman, au fond, est le seul à avoir le vertige. Ce que le professeur vient de décrire, c'est le moment d'inertie, un concept de base qui régit tout, du patineur qui tourne sur lui-même à la rotation des planètes. Mais pour ces étudiants, ce ne sont que des sons. Ils ont appris la définition, mais s'ils voyaient deux objets tourner, ils seraient incapables de dire lequel est équivalent à l'autre. Ils ont le dictionnaire, mais ils ne savent pas lire la réalité. C'est le début d'un voyage qui va nous emmener des salles de classe brésiliennes au sommet de l'administration américaine, pour révéler une vérité qui fait mal. Nous vivons dans une culture du simulacre. Vous pensez que c'est un problème d'étudiants paresseux? Détrompez-vous, c'est un cancer systémique. Feynman a observé que dans ces salles de classe, poser une question était un aveu de faiblesse. Si vous demandez « pourquoi ?», Les autres vous font taire. C'est évident, tu nous fais perdre notre temps. Résultat? Les questions s'arrêtent, et avec elles, l'intelligence. C'est ce que Feynman appelait une éducation autopropagée et dénuée de sens. Imaginez une recette de cuisine où l'on vous apprendrait à mélanger des substances blanches et des cristaux transparents, sans jamais vous dire qu'il s'agit de farine et de sucre. Vous pourriez suivre la recette à la lettre, réussir l'examen et n'avoir aucune idée de ce qu'est un gâteau. À la fin de son séjour, Feynman fait exploser la salle. Devant un parterre de professeurs et d'officiels du gouvernement, il lâche cette bombe. L'objectif principal de mon discours est de vous démontrer qu'aucune science n'est enseignée au Brésil. Le silence qui suit est électrique. Pour le prouver, il ouvre un manuel de physique au hasard. Page sur le plan incliné. Le livre donne les résultats parfaits d'une bille qui roule. Feynman s'exclame « Ces chiffres sont faux ». Pourquoi? Parce que si vous faites l'expérience en vrai, une partie de l'énergie de la bille part dans sa rotation. Les chiffres du livre étaient des inventions pures, recopiées de manuel en manuel depuis des décennies sans que personne, jamais, n'ait pris la peine de faire rouler une bille sur une planche. C'était de la science de papier. Le moment de vérité arrive quand il demande « Qui ici comprend vraiment la physique ?» Un étudiant se lève « J'ai étudié en Allemagne ». Un autre « J'ai appris seul pendant la guerre car les professeurs étaient partis ». Le verdict est sans appel. 100% de ceux qui comprenaient la matière avaient appris hors du système officiel. Le système, lui, produisait des diplômés certifiés, mais aveugles à la réalité. Et le pire, c'est que n'était que la partie émergée de l'iceberg. 12 ans plus tard, en 1964, le cauchemar recommence, mais cette fois en Californie. Feynman est nommé à la commission des programmes scolaires. On lui envoie 150 kilos de manuels de mathématiques à évaluer. Imaginez une pile de livres qui touche le plafond. Les autres membres de la commission, des gens très occupés et très importants, feuillettent, discutent avec les éditeurs, assistent à des déjeuners de présentation. Feynman, lui, fait un truc impensable. Il les lit. Tous. De la première à la dernière page, c'est là qu'il découvre le paradoxe du livre vide. Un éditeur avait envoyé un spécimen dont la couverture était magnifique, mais dont les pages intérieures étaient totalement blanches. Rien, le néant. Pourtant, lors du vote, ce livre a reçu des notes. Mieux encore.
Il a été mieux classé que certains livres qui contenaient du vrai texte. Comment est-ce possible? Parce que les autres commissaires ne lisaient pas non plus. Il comptait les avis des autres, suivait le mouvement, simulait l'évaluation. C'est l'illusion de la compétence, un système qui valide du vide avec des processus mathématiques rigoureux. Feynman s'attaque ensuite à un manuel de sciences pour enfants. On y montre un jouet à ressort, un chien et une moto. Sous chaque image, c'est la question « Qu'est-ce qui le fait bouger ?» La réponse attendue par le livre « L'énergie le fait bouger ». Feynman explose « Ça, ce n'est pas de la science, c'est un mot ». Vous pourriez remplacer énergie par Zorx ou la volonté divine, l'explication serait exactement la même, nulle. Dire que l'énergie fait bouger le chien, c'est comme dire que la motricité fait avancer la voiture. C'est une étiquette collée sur un mystère. Pour Feynman, la vraie science, c'est d'ouvrir le jouet, de voir le ressort se tendre, de comprendre comment les engrenages transmettent la force. La science, c'est l'action des rouages, pas le nom qu'on donne à la boîte. C'est ici que nous touchons au cœur du paradoxe. Pourquoi un système si brillant produit-il autant de vide? Feynman a donné la réponse lors d'un discours mémorable à Caltech en 1974. Il a appelé cela la « science des cultes du cargo ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, des insulaires du Pacifique ont vu des avions atterrir avec des cargaisons incroyables. À la fin de la guerre, les avions sont partis. Pour les faire revenir, les habitants ont construit des pistes d'atterrissage en bambou, des tours de contrôle en paille et des casques audio en bois. Tout y était. L'apparence était parfaite. Mais les avions ne sont jamais revenus. Nos diplômes, nos jargons, nos titres de poste. Ce sont nos casques en bois. Nous imitons toutes les formes extérieures du savoir sans jamais en capter le signal réel. Et c'est là que réside la barrière la plus infranchissable. Le premier principe est que vous ne devez pas vous duper vous-même, et vous êtes la personne la plus facile à duper. C'est le paradoxe de l'expert. Plus vous maîtrisez le vocabulaire, plus vous risquez de masquer votre propre ignorance derrière des murs de concepts. Prenez l'exemple de l'oiseau que Feynman observait avec son père. Son père lui disait « Tu peux connaître le nom de cet oiseau dans toutes les langues du monde, en anglais, en chinois, en latin. À la fin, tu ne sauras absolument rien de l'oiseau. Tu sauras seulement comment. » La barrière, c'est le langage. On croit qu'en nommant une chose, on l'a comprise. C'est une limite cognitive fondamentale. Notre cerveau préfère la sécurité d'une étiquette à l'incertitude d'une observation brute. Nous vivons dans une entropie du sens où les mots s'usent et ne servent plus qu'à signaler notre appartenance à une tribu d'initiés, pas à décrire le réel. Mais alors, si le système est une mise en scène, comment retrouver le chemin de la vérité? Comment briser le miroir? La boucle est bouclée, mais comment en sortir? Feynman nous a laissé un outil, un test de vérité d'une simplicité brutale que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Sans utiliser le nouveau mot que vous venez d'apprendre, essayez de reformuler le concept avec vos propres termes. Si vous ne pouvez pas expliquer ce que vous savez sans le jargon qu'on vous a enseigné, alors vous n'avez pas appris un concept. Vous avez appris un mot. Et il y a un univers de différence entre les deux. Regardez autour de vous. Dans nos entreprises, nos réunions, nos médias, nous sommes entourés de spécialistes qui portent des casques en bois. En 2025, une étude montrait que 89% des éducateurs pensaient que leurs élèves étaient prêts pour le monde du travail, alors que près de la moitié des diplômés se sentaient totalement perdus. C'est cela le culte du cargo, avec un budget de plusieurs milliards. On célèbre la forme, on oublie le fond. On récite Socrate en grec ancien sans jamais avoir compris une seule de ses idées. Richard Feynman est mort en 1988. Sur son tableau noir, on a trouvé ces 7 mots. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. C'est la distinction ultime. Un diplôme vous apprend à suivre des recettes. L'intelligence, la vraie, vous permet d'inventer le repas. Comprendre, ce n'est pas accumuler des étiquettes, c'est voir les fils invisibles qui relient le ressort du jouet à la rotation des étoiles. C'est accepter de dire « je ne sais pas » pour enfin commencer à regarder la prochaine fois que vous entendrez un mot complexe. Algorithme, démocratie, entropie, ne vous contentez pas de hocher la tête. Cherchez les engrenages. Soyez comme ce vendeur de tissus, le père de Feynman, qui transformait chaque chiffre abstrait en une réalité tangible. La beauté du monde ne réside pas dans les noms que nous lui donnons, mais dans la danse furieuse et logique de ses rouages cachés. Si vous voulez enfin voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on vous a dit de le répéter,